Yo 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 les gens, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un épisode de Causon un peu spécial, un Causon All Stars. J'avais envie de travailler ma musicalité et je me suis demandé, au-delà de juste savoir chanter, qu'est-ce qu'ils font les beatboxers musicaux? Pourquoi c'est trop stylé ce qu'ils font? Comment ils font? À part les mélodies, c'est quoi la musicalité? Est-ce qu'il faut forcément savoir chanter? Voilà, tant de questions sans réponse. C'est pour ça que j'ai demandé à des beatboxers de fou sa mère de répondre à quelques questions pour faire une vidéo sur le thème travailler sa musicalité. C'est pas si facile à définir. Dans le dictionnaire, musicalité, caractère musical. Ok. Qualité de ce qui est harmonieux. Bon, ça nous aide pas beaucoup. J'ai regardé sur YouTube, j'ai trouvé des explications pour un batteur, pour un danseur. Donc voilà, c'est le fait de former un tout avec la musique. Mais pour nous qui sommes beatboxers, comme on n'accompagne pas la musique, on fait nous-mêmes les instruments, la définition sera forcément différente. D'ailleurs, même pour chaque beatboxer, en fait, la définition est différente. Genre, pour Tom Tom, il le dit lui-même, c'est assez subjectif, pas si facile à définir. It's something that is really weird to define, I guess, especially like in battles, like when you have a category that says musicality. It's a really weird thing to judge because I think everybody has their own definition of what musicality is or should be. But for me, I would just say that musicality is a fundamental understanding of the basic principles of music. Just being able to compose a melody, understand harmony, understand tempo and composition and structure, dynamics within the routine or within the song. So I guess without actually opening a dictionary, that's what I would probably say it is. La tête de Tom Tom à la fin montre bien qu'il est pas sûr de lui non plus. La musicalité, c'est difficile à juger parce que justement, pour tout le monde, c'est différent. Et malgré tout, il donne une définition de la musicalité qui est que c'est le fait de connaître les fondamentaux, les bases principales de la musique. Voilà, comprendre les bases et jouer avec en fait. Et pour aller un peu plus loin, faire de la musique, c'est aussi transmettre des émotions avec son instrument. Et c'est ce qu'explique Kayla. At the heart of it, it's just making music. And I think what people get caught up with in musicality is, you know, making all these sound effects or composition, or is it structure, or is it singing in beatbox? Well, the beautiful thing about music, it's whatever you choose to be, okay? So personally for me, I think musicality is when we can bring our artistry into beatboxing. We want our beatboxing to sound like a song on the radio. We want to move people with our beatboxing the same way that when you're blasting your headphones really loud, listening to your favorite song, you get moved by that. You want to just immediately hit repeat again. That's what I want our musicality to sound like with beatboxing, right? We want to be known not just as beatboxers, these people that make strange mouth noises. We want to be known as artists, and we want our music to become people's favorite songs, right? To create albums with our beatboxing. Dire ce qu'on veut dire par la musique, tout simplement. Après, voilà, il y a plusieurs visions, mais c'est vrai que souvent, on est plus dans le côté perf et moins dans le côté partager une émotion, une idée, un message. C'est un peu, en gros, les bases importantes de la musicalité, dans le sens, qu'est-ce que c'est faire de la musique? Après, pour aller vraiment dans la définition pour le beatbox, avec ça, on peut se poser encore des questions, genre, est-ce que avoir un beatbox musical, ça veut forcément dire savoir chanter? Est-ce qu'on doit utiliser sa voix pour être musical? Akinde, il explique que lui, il est pas forcément d'accord avec ça. L'utilisation de la voix n'est pas un élément indispensable pour être musical. Par exemple, il y a des très très bons beatboxers qui imitent super bien la batterie et qui ont une qualité sur certains sons qui est telle que pour moi, j'ai souvent trouvé qu'on se rapprochait à l'extrême justement de la batterie et du son original. Et pour moi, c'est la musicalité. J'avais pas vu le truc comme ça. Pour Akinde, c'est presque la texture du son en elle-même qui va rendre le beatbox musical. Comment t'arrives à imiter un son à la perfection. Donc en fait, un son de batterie peut être musical. Et du coup, évidemment, un groove de batterie
c'est musical. Parce que si ça groove, ça fait chanter le beat. Tant qu'en fait ça groove et que ça te ressemble, c'est de la musicalité. Un Alem par exemple, qui fait énormément de drumming, un solo de drumming vocal de Alem, c'est très musical je trouve, alors qu'il n'y a pas de mélodie. Donc pour moi c'est tant que ça groove, que c'est dans les temps et que ça sert aussi ta routine et ta proposition au mieux, et ta structure aussi. Donc voilà, pour moi, ce serait ça la musicalité. Les pensées un peu communes qu'on a quand on pense à la musicalité, c'est viré par Akinde et River. Pour eux, l'important, en fait, c'est de faire groover le beat et d'avoir des sons bien propres. Il y a une autre pensée un peu commune pour la musicalité, c'est le fait d'avoir plein de sons. Et là, pareil, Akinde ou Awad, ils sont pas forcément d'accord avec ça. Et c'est marrant parce que tous les deux, ils prennent l'exemple de Codfish. Pour moi, la clé, c'est rester simple et propre si on veut être musical avec de la qualité. Par exemple, quand on va faire une mélodie, un humming, donc avec le nez, le beatbox, il faut qu'il soit très très propre. C'est pour ça qu'il y a des beatboxers comme Codfish qui n'ont pas une énorme technique, mais qui ont un humming super, une basse super, un kick, une snare très très bien. Et pour moi, ça fait le taf parce qu'ils l'utilisent de façon optimale. Codfish, c'est un kick, hi-hat, une snare, une voix normale et une basse vocale. Et voilà, 5 sons seulement. Et le type, il est musical de fou, quoi. Finalement, la musicalité pour un beatboxer, c'est vraiment le fait de réussir à transmettre avec des émotions, en fait, la musique qu'on est en train de faire, et que l'auditoire l'apprécie non pas pour la performance que c'est, de par le moyen, là, le beatbox en l'occurrence, parce que ça peut être impressionnant, mais vraiment pour la musique. Telle qu'elle sort et telle qu'elle est perçue. Voilà ce qu'est la musicalité pour moi. Pour toutes ces raisons, la musicalité, c'est pas que la voix, mais aussi parce que des sons buccaux peuvent devenir mélodiques. Bien évidemment, si on utilise sa voix, son humming dans le beatbox, ça va avoir un côté musical, mais pas que, on peut aussi être très musical avec de la technique. Par exemple, moi j'utilise mes clics, je mets des notes dans mes clics, donc c'est pas la voix, et donc ça va aussi donner un aspect musical. L'important, c'est pas d'avoir plein de sons, d'avoir 1000 effets sur la voix, de chanter de fou, etc. Avec juste un beat, on peut être musical, avec un clic aussi, mais pour ça, faut maîtriser la base et surtout la propreté des sons. Comment on fait pour travailler sa musicalité vraiment là? Comment on fait pour trouver de l'inspi? Donc je leur ai demandé comment eux ils travaillent tout ça et s'ils avaient des petits conseils à nous donner. Et encore une fois, leurs réponses sont trop intéressantes. The number one tip is don't listen to people like me who tell you how to be musical. I think a lot of it is inherent in your ideas, and the more you start taking advice from outside and trying to learn within the confines of a structure, the less out there your ideas will be and the less groundbreaking. But that being said, for starters, I would say step outside of listening to just beatboxers. I mean, a lot of the beatboxers that you hear that you might think are musical are only musical because they are a conduit for their genre of music that they enjoy. Beatboxing is just my instrument, and all the musical ideas live up here in my brain. You know, things that I hear from listening to music outside of the beatbox scene, getting inspired by things that I usually wouldn't listen to. For example, like world music and ideas from classical and things like that. Things that I don't understand so much. Faut s'écouter soi d'abord, écouter les beatboxers bien sûr, mais aussi écouter à fond de la musique. Tous les 5 me l'ont dit. Et pas écouter toujours la même chose. Quand on sort un peu de sa zone de confort, c'est connu. Ça donne des idées, ça booste la créativité. Du coup, même écouter d'autres choses que de la musique, ça peut nous inspirer aussi. C'est ce qu'explique Akinde. Qu'est-ce qui m'inspire? Tout. Voilà. Des fois, c'est juste les voix des gens. J'en entends une qui me plaît, j'essaie de l'imiter immédiatement parce que déjà ça me fait rire. Et en plus, c'est toujours quelque chose qui, si c'est travaillé, ça peut aider à créer un personnage. Et là, le personnage, tu peux l'utiliser sur scène pour, je sais pas, faire une présentation ou pour jouer la comédie. J'adore ce son. Puis des fois, c'est juste le son d'une chute d'un objet sur le sol. Hop, je réessaye de le faire. Bon, ça marche pas, mais voilà, ça m'inspire. Écoutez
tout. Ça peut servir pour créer un son de goutte, un son d'oiseau, pour créer une ambiance, pour créer un personnage, un moment marrant, etc. Écouter plein de choses, s'intéresser, être curieux, tout ça vous aidera à trouver plein d'idées pour devenir musical. Et même dans les styles de musique qu'a priori on n'aimerait pas, il y a toujours moyen de trouver des trucs qui peuvent nous plaire, genre des grooves intéressants, des harmonies différentes, des tempos différents, etc. C'est cool aussi de se dire, vas-y, je fais toujours du 90 BPM ou du 120, je vais essayer un BPM que je fais jamais. Ou par exemple, se dire, bah, vas-y, je chante toujours dans cette tonalité, je vais essayer telle autre tonalité, etc. Et donc toujours dans cette idée d'écouter des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, River, il explique que lui, il écoutait pas forcément de house, mais il aimait quand même un style de house. Ça lui a permis de trouver des nouveaux grooves pour ses beats. Moi, par exemple, j'écoute pas beaucoup de house personnellement, mais j'ai découvert la G-House il y a pas longtemps et ça me parle beaucoup plus, les grooves sont plus intéressants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des compiles de G-House, des artistes et tout, et dès qu'il y a un truc qui m'a plu, je me suis dit ok, comment je peux adapter déjà, qu'est-ce qui fait que ça groove, qu'est-ce qui fait que je trouve que ça défonce. Ok, le placement il est là, le kick il est là, ok, on peut essayer d'adapter ça avec un lip roll, on peut mettre une voix à ce moment-là, nanana, et à la fin ça peut donner quelque chose en fait. Juste freestyle en fait, mettre par exemple une chanson que t'aimes bien ou une chanson d'un style que t'aimes bien et freestyler dessus tout simplement. Ça peut faire venir de nouvelles idées et ça peut t'aider à faire groover le beat comme la musique que tu as envie de reproduire en fait. Et après, tu mets ton beatbox, tes sons, tes idées, et ça peut donner quelque chose de complètement original. C'est intéressant aussi d'avoir une écoute qui est pas passive, mais d'essayer quand on écoute un son de comprendre pourquoi on aime ce son, qu'est-ce qu'on aime dans cette musique, de décortiquer un peu le son, de l'analyser en fait pour se dire ah ça c'est cool, j'aime bien, vas-y je vais l'utiliser dans mon beatbox. Et Tom Tom il explique un truc un peu comme ça aussi. I find inspiration in things that I don't understand. Every time someone shows me a complex harmony or a complex grouping of chords, and to me at first it sounds bad, I want to understand why everyone else thinks it sounds good. And in that process of understanding, I learn a lot, especially when it comes to things like classical instrumentation or like classical ideas of music. You know, weird time signatures and things like that, and complex chords or things that from outside the realms of pop music. En gros, c'est un peu comme River, il fait un travail d'analyse du son et ça lui permet d'apprendre des nouvelles choses dont il peut se servir pour créer des harmonies plus complexes, de sortir du 4/4, tout ça. Parce qu'en fait, en tant que beatboxer, notre but c'est d'arriver à imiter plusieurs instruments, mais le truc c'est que faut pas juste se contenter d'imiter genre une trompette par exemple et de se dire ok c'est bon, j'arrive à faire la trompette, je fais une note avec un beat et c'est bon. Bon, j'exagère un peu, mais faut vraiment essayer d'étudier l'instrument comme le ferait un trompettiste en fait. Il va pas juste faire deux notes à la trompette, il va essayer de trouver des nouvelles progressions musicales, de faire des accords, et nous faut qu'on fasse ce taf aussi en fait. Comme ça, on peut devenir un peu plus technique dans sa musicalité. The coolest thing about being a beatboxer is that we're not just beatboxers. We are percussionists. We're bass guitar players, right? Look at Gene. We are trumpeters. But the difference is we can do a trumpet sound or we can actually play like a trumpet. Yeah, we can make bass noises, but are we just making bass noises or are we playing and stepping into our role as a beatboxer, really replicating what bass sounds or bass progressions, right? C'est cool aussi d'essayer d'aller un peu plus loin que juste la simple imitation de l'instrument et de vraiment jouer de l'instrument avec sa bouche. C'est ça aussi qui rendra ton beatbox plus original, plus unique, parce que tu créeras tes propres mélodies et des mélodies plus complexes. Donc voilà, en gros, les gros aspects pour taffer sa musicalité. Et pour être un peu plus concret, j'ai demandé aux 5 beatboxers de nous donner des exercices précis pour améliorer sa musicalité. Si là, maintenant, vous voulez taffer la musicalité, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? La première chose, c'est quand même de travailler le chant. Un premier conseil, par exemple, ça pourrait être tout simplement de ne pas beatboxer et juste chanter. Et quand je dis chanter, c'est pas chantonner, prendre n'importe quelle chanson et blablabla, mais chanter en travaillant comme on peut travailler son beatbox, en travaillant comme on peut travailler un instrument de musique ou un mouvement sportif ou n'importe quoi.
Vraiment travailler la respiration, le souffle, les intervalles. Après, pour pousser un peu plus large vers l'univers du beatbox qu'on a l'habitude d'avoir, des basses vocales, des aigus, des doubles voix, pourquoi pas. Voilà, donc vraiment travailler la voix de manière indépendante de la partie plus rythmique, je pourrais dire, ou plus liée simplement au son de bouche, parce que ça fait partie des branches qui peuvent ouvrir la musicalité. N'hésitez pas à chercher un échauffement vocal, des petits tutos pour travailler sa justesse, sortir des tutos de beatbox et partir sur les tutos chant, et essayer de vraiment focus sur la voix. Et comme le dit Akinde, faire un vrai taf, comme on taffe la propreté d'une snare ou un lip roll pour qu'il soit plus puissant, faire comme les workers beatbox d'Alem, mais pour le chant, quoi. Et River, il conseille aussi de reprendre les basiques, mais pas que pour le chant, pour les drums aussi. Le mieux, c'est d'apprendre un petit peu à chanter, de bien vérifier qu'on est juste sur toutes les notes qu'on tape, et surtout bosser au métronome, reprendre les basiques, en fait, c'est la base. Si t'as des basses trop bien, tu peux taper des grosses phases avec des trucs mélodiques dedans et tout, c'est super. Mais le plus important, c'est quand même de savoir faire à la base un beat qui groove bien, quoi. Travailler les notes avec un piano pour être sûr d'être juste, c'est primordial en fait. Si vous n'avez pas de piano, vous savez pas si vous êtes juste ou pas. Et il y a plein d'applis gratuites pour avoir un piano sur son tel. Et bien sûr, avoir un beat bien propre qui groove, c'est vraiment hyper important pour River, j'ai l'impression. Une fois que tout ça c'est maîtrisé, vous pouvez mélanger chant juste et beat propre. Donc vous entraînez au humming. Et Wawad m'a donné un petit conseil là-dessus aussi. Quand on utilise le humming, souvent on a tendance à négliger le kick et faire un kick très peu poussé. Et ça donne un truc du genre. Donc ça, il faut oublier, il faut vraiment forcer un maximum et que ça soit le mieux possible. Donc n'hésitez pas. Vous travaillez à la maison, pareil avec le charlet, pareil avec les snares. Et l'étape suivante, c'est travailler les harmonies, notamment des harmonies plus complexes. I would also say experimenting with harmony is a really good thing, especially if you have loop pedals. It's really interesting to challenge yourself by coming up with strange harmonies until you find the right dynamic, especially with the volume of like how the dissonant notes should sit. That was a big thing for me, was like understanding harmonies that just weren't triads and things like that. Donc voilà, en gros tout ça, c'est un peu les différents aspects de la musicalité à taffer en séparé, quoi, partie par partie. Une fois que chaque partie est maîtrisée, on peut mélanger tout ça. Et après, pour faire un morceau, Kayla explique ça super bien. My advice to work on musicality is to try to learn real songs. The best way to start, if you don't really know how to do musicality, you're not aware of composition or structure or maybe chord progressions or anything like that, my best advice is for you to go and learn your favorite song, whatever style it could be. It could be an electronic song, it could be a pop song, it could be a rock song, grime, whatever. I want you to learn that song, but when you listen to that song, I want you to really pay attention to the different parts. So really pay attention. What are the drums doing? What is the bass doing? And just listen to the bass. Is there some synth sounds on top? Maybe there's a horn section. And I want you to think of them as separate sections, right? Listen to them. Learn each section by itself and then put it together. Because what that's going to do, it's going to teach us different types of instrumentation. Et pour finir, Wawad et Kayla m'ont même donné quelques conseils pour être original dans son beatbox. Et aussi quelques petites astuces pour rester musical et très original dans votre propre style. C'est utiliser un son fort à vous. Par exemple, moi, mon son préféré et fort, c'est le... Donc c'est le clic. Donc moi, je me suis beaucoup entraîné à mettre des notes dans mon clic. Et pour ensuite en faire des musiques. Par exemple, comme quand je fais Amélie Poulain. Lastly, I want you to write your own songs. I want you to just try to write your own lyrics, right? When we perform, we want people to think of us as artists. And the way that we could do that is by making pieces that move people. So listen to your favorite songs, try to emulate those songs to start, and then start to create your own patterns, your own bass lines and drums, and just have fun. At the end of the day,
Nobody can beatbox like you. Each beatboxer is completely different. So don't try to sound like other people. Really try to see what would your voice sound like in the mix. What are your unique and beautiful ideas? So good luck, have some fun, and I'm very excited to hear the music that you create. Voilà, elle a très bien conclu la vidéo à ma place. Voilà, en gros, plein de conseils pour taffer la musicalité. J'espère que ça vous a plu. Ça change un peu d'habitude. J'espère que ça va vous aider à bosser votre musicalité. Peut-être ça peut être intéressant de refaire ces exercices, d'en faire une vidéo ou de les faire sur Twitch avec vous, je sais pas. En tout cas, il y a moyen que je refasse des vidéos comme ça. Si ça vous a plu et que ça vous chauffe que je refasse ça, dites-moi quel thème vous voulez que j'aborde dans la prochaine vidéo. Merci de ouf à mes invités qui ont accepté de participer à cette vidéo, c'est trop stylé. À la prochaine vidéo, bisous.